Bonjour, ici Olivier, bienvenue à la discussion littéraire d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui est la deuxième partie de ma rétrospective Maud Graham. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, Maud Graham c'est un personnage de fiction créé par l'auteur Christine Brouillette. Christine Brouillette qui est mon auteur francophone préféré et Maud Graham qui est parmi mes personnages de fiction préférés de tous les temps. Alors j'ai décidé d'en faire une rétrospective tout simplement pour relire et pour certains lire pour la première fois tous les romans de la série, juste pour lire justement en séquence les romans, voir vraiment l'évolution du personnage et tout ça. Donc c'est non seulement une critique ou une discussion du roman, mais également du roman en relation avec le reste de la série. Alors aujourd'hui, je viens vous parler de Préférez-vous les icebergs, donc le deuxième roman mettant en vedette Maud Graham. C'est quand même un roman qui remonte à 88. Le Poison de l'eau remonte à 87, donc ça fait quand même 26 ans que ce personnage-là existe. Donc, ce qui est bien avec Préférez-vous les icebergs, contrairement à Le Poison dans l'eau, c'est que Préférez-vous les icebergs a été, j'imagine, racheté par la courte échelle et est en édition. Il est imprimé présentement, donc il est en circulation. Donc, contrairement au Poison dans l'eau qui peut être difficile à trouver, qui peut être même cher une fois qu'on l'a trouvé, Préférez-vous les icebergs est facilement accessible à un prix abordable, donc vous pouvez vous procurer facilement. Donc, qu'est-ce que l'histoire de Préférez-vous les icebergs? C'est l'histoire... Donc, c'est une enquête de Maud Graham. Elle est dans ses débuts, donc une enquête, et c'est une enquête sur une série de meurtres dont les victimes sont tous des actrices de Québec. Et voilà. En gros, c'est l'histoire. Donc, rien de plus, rien de moins. C'est un très bon... qui a tué qui? Oh mon Dieu, qui est le coupable? Je suis excité. Vite, lisons le livre pour découvrir l'identité du meurtrier. Donc, c'est une bonne enquête. On est vraiment plongé dans le... c'est vraiment un livre à la première personne du personnage, donc à la première personne de Maud Graham, l'enquêtrice. Donc, l'enquêteur, donc on a vraiment... On la suit pas à pas, on découvre les choses au même moment qu'elle, donc c'est un bon crescendo, là. Donc, on est excité en même temps qu'elle, on est découragé en même temps qu'elle, et on finit par découvrir l'identité du meurtrier en même temps qu'elle. Donc, voilà ce que j'ai à dire. C'est bien écrit, c'est un excellent, c'est bien, on dit pacing en anglais, c'est un bon rythme. Donc, justement, on trouve des indices, après ça, au plus les indices sont comme pas bien, on revient en arrière, là on découvre de nouvelles choses, on va vers l'avant et tout ça. Donc, je trouvais que le rythme est très bon, ça se lit rapidement, il y a 220 pages, donc c'est une lecture rapide, une bonne vieille lecture là, pas trop compliquée et qui est plaisante à faire. Si vous n'avez jamais lu de Maud Graham, j'imagine que vous pouvez quand même aimer, vous allez aimer le roman. Mais, en fait, ce que j'ai plus ou moins aimé du roman et ce que je n'ai pas aimé est en fait en relation directe avec le reste de la série. C'est que le reste de la série fait affaire avec, ou approche, ou deal avec des thèmes d'importance ou controversés ou qui ont du poids ou une viande autour du morceau. Là, comme par exemple, il y a une histoire qui fait affaire avec la pédophilie. Il y en a une autre que c'est sur le syndrome de Munchausen. Il y en a une qui est la corruption policière, la remise en liberté conditionnelle. Il y en a un autre qui deal avec les sectes et tout ça. Et là, de lire Préférez-vous les icebergs, qui est tout simplement une histoire, si on veut, de meurtre de comédienne à Québec. Pouf. C'est comme s'il n'y avait pas... C'est ça, c'est comme... C'est mais Préférez-vous les icebergs, là, excusez-moi, une version Agatha Christie d'une revue Star System, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas...
Donc, bien que ce soit plaisant, quand je m'arrête puis je le mets en relation avec les autres, je me rends compte que c'est quasiment frivole, là, si on veut, par rapport aux autres. Donc, pour ça, c'est comme si l'histoire est bien, quand on la compare avec ce qui vient par après, on se rend compte, mais finalement, c'est vraiment juste correct sans plus. Et, fait, à ce niveau-là, c'est comme si c'était comme pas une bonne indication du reste de l'œuvre mettant en vedette Maud Graham. Et un autre point également qui fait que ce n'est pas représentatif du reste de l'œuvre mettant en vedette Maud Graham, c'est le fait justement que Préférez-vous les icebergs est écrit entièrement à la première personne, donc à partir du point de vue de l'enquêteur. Dans les romans subséquents, on a toujours accès au dialogue intérieur, aux pensées et tout ça, de non seulement l'enquêteur, mais absolument aussi de la victime, du bourreau et de personnages secondaires également. Donc, tu sais, comme par exemple, si je prends l'exemple de l'histoire où est-ce qu'il traite de la pédophilie, on est dans la tête du pédophile et de l'enquêteur. Donc, c'est comme une... Il n'y a pas cette espèce de oh mon Dieu, qui a commis les crimes, mais plutôt ça devient. Mais quand est-ce qu'on va le poigner? Tandis que c'est ça. Dans Préférez-vous les icebergs, on est vraiment entièrement dans seulement du point de vue de Maud Graham, donc ça devient un qui a fait ça. Donc, pour moi, j'ai trouvé ça très intéressant justement parce que c'était comme représentatif, j'avais vraiment l'impression d'être Maud Graham. On nous a mis dans les souliers de Maud Graham, let's go, 1, 2, 3, go, enquêtons. Donc, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas présent ou qui n'a pas été répété dans aucun des autres romans. Donc, pour ça, ça vaut la peine d'être lu parce que ça nous fait vivre une expérience qui n'est pas répliquée dans aucun autre roman. Même pas non plus dans le premier. Le poison dans l'eau, c'était autant du point de vue du bourreau et de la victime que du point de vue de Maud Graham. Donc, vraiment, Préférez-vous les icebergs, qui est le deuxième roman et le seul qui nous met entièrement et uniquement dans les souliers de Maud Graham. Donc, au niveau du personnage, elle arrive à Québec dans Préférez-vous les icebergs. Parce que si vous avez lu Le poison dans l'eau, ou si vous n'avez pas lu Le poison dans l'eau et vous n'avez pas regardé ma vidéo, sachez que Le poison dans l'eau se déroule à Montréal. Quand j'avais lu Le poison dans l'eau, mon Dieu, les bras m'étaient tombés à terre parce que Maud Graham, le personnage auquel j'étais habitué, était très chauvine, là. Ah, Québec, 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 Québec is the best, Québec, Québec, Québec. Et là, de la voir à côté à Montréal, mon Dieu, les bras m'en sont tombés. Et quand j'ai commencé à lire Préférez-vous les icebergs, j'étais comme intrigué de voir, mais depuis quand qu'elle a enquêté à Montréal, je m'en rappelais plus, ou je ne savais pas qu'elle avait enquêté à Montréal. Et là, je commence à lire Préférez-vous les icebergs. Et là, Maud Graham est à Québec. Et là, je me dis, mais dans Le poison dans l'eau, elle était à Montréal. Que fait-elle à Québec? Que fait-elle à Québec? C'est pas expliqué. C'est comme si, mettons, l'auteur aurait fait, le premier, il a comme pas vraiment existé. Non. Elle finit, l'auteur, donc Madame Brouillette, finit par, à la page 145, elle finit par mentionner, après leur retour à Montréal pour célébrer leur mutation commune. Donc, si vous avez manqué cette petite ligne-là dans le livre Préférez-vous les icebergs, vous n'auriez jamais su que Maud Graham avait effectivement déjà été à Montréal. Parce que ce que je trouvais étrange, justement, c'est que dans Le poison dans l'eau, elle enquêtait avec son même partenaire que dans toutes les autres séries. Et c'est ça. C'est que autant Maud Graham que son partenaire Rouet ont été transférés à Québec. Justement, par rapport à son partenaire Rouet. Donc, Rouet est un personnage important. C'est son partenaire qui a une place importante dans le premier roman, Le poison dans l'eau, et qui, dans tous les autres romans subséquents, a également une place très importante. Dans Préférez-vous les icebergs, il y est absent. Comme pour une raison tellement artificielle. Il part à Boston pendant plusieurs semaines. Et il y a aussi au même moment un gendarme français qui vient expliquer de nouvelles technologies qui peuvent aider les forces policières à effectuer leur travail. Et là, c'est comme, je sais pas, je lisais vraiment, je me disais, mais c'est tellement une opportunité manquée ou un coup d'épée dans l'eau, ou à quoi ça sert? Quel a été le but, l'avantage, le positif, le point fort de s'être débarrassé de Rouet, d'avoir fait venir ce personnage-là, Francis? Ça apporte rien à la série à long terme.
Et ça interrompt la croissance ou le développement du personnage de Rouet. Donc ça m'a un peu tapé ses nerfs. Ben, pas tapé ses nerfs, déçu. C'est également mais c'est dans Préférez-vous les icebergs que le personnage de Grégoire est introduit. Donc, le personnage de Grégoire qui, dans tout le reste de la série, fait partie de l'entourage de Maud Graham, mais bon, à différents niveaux, des fois avec plus d'importance ou moins d'importance. Dans le roman Préférez-vous les icebergs, il y a une présence très importante, donc pour une raison X ou Y, elle décide de lui faire confiance, il sert un peu il fait de la surveillance d'un potentiel coupable, donc il participe un peu à l'enquête de manière illégale et illicite. Donc, est-ce que ça se passerait vraiment dans la vraie vie? J'en doute fortement, mais bon, dans le monde littéraire, c'est tellement excitant et voilà, c'est bien ça, c'est charmant. Mais le personnage tape ses nerfs, parce que là, il a 16-17 ans, c'est un prostitué qui deal également avec de la drogue et tout ça, donc dans le domaine de la rue, il refuse l'aide de Maud Graham, évidemment, là, parce qu'il a été tellement trahi, ballotté de tout bas, de tout côté, qu'il refuse de s'ouvrir, de faire confiance aux autres, de peur d'être blessé par la suite. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment comme un adolescent typique en rage, qui peut-être, je me rappelais tellement que quand je l'avais lu, je m'étais tellement identifié au personnage de Grégoire, mais justement, peut-être parce que quand je l'avais lu, j'étais un adolescent, moi-même en rébellion. Oh mon Dieu, Grégoire, il dit vraiment ce que tout le monde... Maintenant, en tant qu'un gars dans la fin vingtaine, je me dis, mon Dieu, grandis un peu mon enfant, mon Dieu. Mais bon, c'était un petit irritant qui... Mais veut pas, elle l'a rendu irritant comme un personnage dans cette situation-là devrait l'être. Donc, c'était très réaliste, disons, comme portrait. Et un autre personnage qui est introduit dans Préférez-vous les icebergs est le docteur Alain Gagnon, donc le médecin légiste. Donc on voit un petit peu, il essaie d'approcher l'enquêteur, mais il ne sait pas comment l'approcher vraiment. Et Maud Graham qui ne voit pas les signes que le docteur Alain Gagnon lui fait. Donc on voit, mais bon. Ayant lu le reste de la série, je vois un petit peu les premiers balbutiements de la relation entre les deux. Donc au final, Préférez-vous les icebergs, c'est une histoire qui vient pas vraiment réinventer la roue du monde de l'enquête policière, parce que c'est justement une bonne vieille enquête policière de qui a tué qui. Donc découvrons l'identité de l'assassin et partons à faire l'enquête policière en même temps que l'enquêteur. Mais sinon, il est importante à long terme dans la série Maud Graham, puisqu'on y introduit certains personnages clés qui vont faire partie de l'univers pour le reste de l'aventure, et offre cette espèce d'expérience-là de ne voir une enquête que du point de vue de l'enquêteur Maud Graham, quelque chose qu'on ne voit pas dans le reste de la série. Et maintenant, justement, comme il est facile d'accès à tout le monde, je vous dis pourquoi pas, si vous ne l'avez jamais lu, gâtez-vous. Et si vous n'avez jamais découvert Maud Graham, vous n'avez jamais lu de livre de Maud Graham, pourquoi ne pas commencer par ce roman-là? Ça dresse un bon portrait de l'enquêteur. On voit ses manies, son tempérament, son intelligence, sa ténacité. Mais soyez conscient que si vous continuez l'aventure Maud Graham, on va finir par arriver dans des sujets qui vont être beaucoup plus lourds, si on veut. Donc, avez-vous lu Préférez-vous les icebergs? L'avez-vous aimé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Laissez-moi savoir dans les commentaires. Et sinon, vous pouvez garder l'œil ouvert pour la série rétrospective. Je me donne jusqu'à la fin de 2013 pour lire tous les romans et en faire des vidéos. Sinon, n'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne. Je fais des vidéos autant en français qu'en anglais. J'alterne régulièrement. Et vous pouvez également venir vous abonner à ma page Facebook ou à mon compte Twitter pour garder à l'affût de ce que je suis en train de lire et tout ça. Et vous pouvez également venir y faire des suggestions. Donc, jusqu'à la prochaine fois, portez-vous bien. Au revoir.